Bienvenue à Snetterton. Nous sommes au porte de fièvre de Lotus au Classic Team Lotus Festival. Nous aurons un week-end bien chargé qui commencera pour la Lotus Cup Europe. Suivez l'actuel curé Lotus F1 Team. Nous aurons les 2 voitures, les 3 pilotes. Jarno, it's an amazing weekend here for the Lotus Festival. How does it feel for Jarno, you c'est un being super part of week-end autour du one of the Lotus greatest Festival. historical names in Qu'est-ce que ça te fait d'être avec nous aujourd'hui? J'étais assez surpris de me retrouver ici ce matin. Plus de 20 000 gens, c'est absolument incroyable. La passion qui est encore vivace autour de Lotus, ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment une marque géniale. C'est pour tout passionné de Lotus, ça reste vraiment, et d'automobile, la marque absolument clé. Et je me fais vraiment plaisir. Et je crois que Aiki tout autant. Je mange des hamburgers, je discute avec les gens, c'est sympa. Absolutely. I mean, I noticed you were having the burger actually since you mentioned it. That's not the Je me suis rendu compte que tu mangeais un hamburger, mais dis-moi, ça c'est pas vraiment la nourriture d'un pilote de Formule 1. Bon, enfin c'est pas de ma faute, hein, c'est ce qu'on m'a donné à manger, hein, c'est de leur faute. Ah, ils s'occupent pas de toi? Bah non, pas vraiment. Enfin, c'est seulement là, et puis c'est une journée spéciale. C'est super de voir tous ces fans, c'est super de voir toutes ces personnes motivées autour du nom de Lotus. C'est très important pour nous d'être à nouveau basés ici en Angleterre et surtout qu'on revient à des grands prix continentaux avec Silverstone et Valencia. On n'est pas très éloigné non plus de l'endroit où Lotus historiquement était basé par le passé, donc c'est bien de renouer avec ses racines. Nous avons énormément d'équipes sur place. Vous allez conduire les voitures historiques de Formule 1 ce week-end. Comment se comportent-elles par rapport aux voitures actuelles? Elles sont très différentes évidemment, elles n'ont pas le même grip et puis la même aérodynamique, mais globalement c'est des voitures très équilibrées, très faciles à conduire. C'est très sympa à conduire, et puis c'est très sympa de voir un petit peu ce que ça a donné à l'époque. C'est vraiment une expérience fantastique. C'est un grand privilège pour moi de pouvoir conduire une Lotus 77 et d'autres Lotus historiques. Et de voir un petit peu ce que les pilotes sentent à l'époque. Lotus est la 4e marque la plus connue en Formule 1 et en termes de palmarès, également la 4e. C'est donc un entraîneur de tous les points. Comment ça va se passer par la suite? Je pense qu'on va continuer à grimper les échelons un à un. On est très content des progrès qu'on a déjà effectués et on n'est maintenant pas très loin du coup, on n'est pas très loin de Renault et d'autres teams assez établis. Alors les 3 ou 4 prochaines étapes et améliorations que nous allons porter à la voiture vont être vraiment cruciales en termes de gains de performance pour les résultats sur la saison de Formule 1. Donc il faut absolument qu'on conserve ce type d'avance et qu'on continue sur notre lancée. Nous avons 2 pilotes venus de toute l'Europe, dont 2 d'entre eux n'étaient jamais rendus en Grande-Bretagne. José, comment vous avez trouvé l'Angleterre? Écoutez, pour la première fois que je viens faire de la compétition, le temps est un peu pluvieux, mais l'accueil est très chaleureux. Olivier, comment tu trouves l'Angleterre? Oh, l'Angleterre, c'est génial. Je suis toujours lié à plusieurs pays. Je suis espagnol, je vis en France et puis maintenant, je viens en Angleterre. Donc, j'ai l'habitude de l'Europe. Et l'Angleterre est un beau pays. Bon, mis à part le temps. La course ici est différente? Non, la course, ça reste la course. Le seul problème, c'est que je ne connais pas encore la piste. Mais mis à part ça, ça reste la course. Tu te fais plaisir, oui. Il y a de cela quelques temps, Marc a gagné un concours, et ce qui lui permet aujourd'hui de prendre le volant d'une production en Lotus Cup Europe. Ta première course? Eh oui, ma première course, j'ai pas beaucoup d'expérience en circuit, j'ai fait quelques sorties circuit, et puis j'ai pris des cours. Donc juste quelques heures de circuit, bah oui, quelques heures de circuit au compteur, c'est tout. Et ça sera ma première fois sur un circuit mouillé, ça va être intéressant. Donc Matt Johnson a remporté ce concours qui lui permet de conduire et c'est toi qui t'en es chargé pour l'amener au bon niveau.
Oui, c'était un novice lorsqu'il est arrivé, il n'avait aucune expérience, donc on a fait différents degrés de formation pour l'amener à un niveau correct, et puis finalement il a passé sa licence avec nous, et aujourd'hui il va prendre la piste. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les prérequis pour pouvoir arriver jusqu'au pilotage? Il n'y a pas vraiment de prérequis, finalement, n'importe qui peut y arriver, il y a des gens très doués, et ils arrivent plus vite, moi je ne suis pas particulièrement doué, mais le tout est de franchir les différentes étapes, et puis d'être par exemple dans notre structure AMSR et de prendre les différents stages pour arriver jusqu'au niveau de celui de pilote. L'idéal est quand même de faire au préalable 5 à 6 journées circuit au minimum et pour ensuite passer les tests. Alors je veux pas te mettre la pression, mais il y a quand même une sacrée grille. Ah oui, une grille complète. Là ça va être très très dur avec des voitures très rapides. Alors je crois que je vais surveiller mes rétros. Je te dis bonne chance. Et il y a plus de 20 000 spectateurs ce week-end à Snetterton et on retrouve Gavin Kirby en tête en pole position devant John Walker et Tom Chatterway, tous sur 211, animateur de la précédente course. On retrouve le français Christophe Lissandre en 12e position sur la grille, Laurent Fèvre en 15e et Carl Vivion en 20e position. Il faudra surveiller Markus Nikovic en production, très rapide également, lors de la première course. Et enfin José Vasselin en 34e position, également du team Boursier. C'est la première course de la Lotus Cup Europe ce week-end. Et il y a 5 211 sur les 5 premières places. Alors on s'attend vraiment à une course très disputée. Gavin Kirby est en pole. C'est déjà le vainqueur de la précédente course de la Lotus Cup Europe. Et à ses côtés, il a un autre vainqueur de la Lotus Cup Europe, John Walker. Et voilà le départ. John Walker fait un superbe départ. S'envole devant Gavin Kirby. Pourra-t-il arriver en premier au virage? Gavin Kirby semble avoir l'avantage avec Scott Grunchak qui est menaçant. Ouh, c'est très juste. Et c'est Scott Grunchak qui s'empare de la seconde place. Et Gavin Kirby a réussi à maintenir sa première place. Derrière en caméra embarquée avec Philippe Lou, français de Boursier Compétition. Juste derrière les frères Rass, on exige. Et Christophe Lissandre qui vient de le passer. Gavin Kirby en tête. John Walker qui déboîte. Et qui prend Tom Chatterway. John Walker en 3e position. Gavin Kirby toujours en première position, suivi comme son ombre par Scott Grunchak. Scotty très menaçant. C'est très très juste entre Gavin Kirby et Scotty. Scotty de plus en plus menaçant. Gavin à l'extérieur, Scotty à l'intérieur, Scotty qui arrive à passer. Scotty qui passe Gavin et Scotty qui est en tête désormais. Scott Grunchak en tête pour la fin du premier tour de la Lotus Cup Europe à Snetterton. Second Gavin Kirby, 3e John Walker, 4e Tom Chatterway. Et Gavin Kirby qui reprend sa première place devant Scotty. Et John Walker qui en profite pour remonter les deux premiers et qui se fait également maintenant à son tour menaçant. Belle bataille entre ces 211 alors qu'une 211 sort large. Simon Deacon va pouvoir rejoindre la course. Gavin Kirby qui commence à creuser l'écart sur Scotty et Scotty qui est désormais menacé par John Walker. John Walker à l'intérieur, mais ça ne passera pas. Très menaçant. Et Marc Goudet qui en profite également pour remonter sur John Walker, qui s'est débarrassé de Tom Chatterway qui désormais semble marquer un petit peu le pas. Christophe Lissandre bien large en arrière-plan. Gavin Kirby toujours en tête. Ah, Scott Grunchak semble avoir pris l'extérieur, il est sorti trop large. John Walker en profite et s'empare de la seconde place. Tom Chatterway très menaçant sur Scotty. Tom Chatterway déboîte dans la ligne droite.
Tom Chatterway à l'extérieur, ça va être difficile de passer. Très difficile dans ce virage en 4e. Kevin Kirby toujours en tête, suivi de John Walker. Et suivi de Scott qui maintient sa 3e place. Tom Chatterway qui tente de revenir en caméra embarquée avec Philippe Lou. En vue sur les frères Rass. Boursier compétition devant le team ferriste. Les deux exigent. Des voitures un petit peu différentes, un peu plus lourdes en exige. La 211 est plus légère. Dispose d'une puissance à peu près équivalente. Et ça passe. Philippe Lou passe. Scott Cruikshank désormais très menacé. Mark Goudet ne semble pas vouloir le lâcher. Alors que devant nous avons toujours Kevin Kirby et John Walker. Magnifique circuit, de ce circuit de Setterton. Très technique.